je tiendrai bien ferme. Moi je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Car le Seigneur Dieu est avec moi. À l'Éternel soit la gloire. Il a fait de grandes choses. À l'Éternel soit la gloire. Il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Il en fera de plus grandes. À l'Éternel soit la gloire. Il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Il en fera de plus grandes. À l'Éternel soit la gloire. Il a fait de grandes choses. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu pour le cri de louange et d'adoration? Non, laissez les micros. J'ai dit à mon bien-aimé, je veux tout faire, terminer avant l'heure, qu'on puisse encore avoir le temps de louer et d'adorer Dieu. Donc, vous vous asseoir, mais priez pour moi. Souvent, je l'ai dit, mais je n'ai jamais pu. Ça sonne un peu. Mais le bien-aimé ministre a dit, Dieu avec moi, je peux le faire. Amen. Nous bénissons Dieu pour plusieurs choses. Et au nom de la famille entière, nous disons merci pour le support, vos prières, votre présence. Et pendant que nous sommes en train de célébrer ce que Dieu a fait dans la vie de Papa Raphaël Keke, nous disons merci. Merci pour vos prières, vos soutiens. Il y a ma tante qui est là, et ma cousine, tante Nada qui est là. Il y a le pasteur Jean-Pierre, que vous connaissez très bien. Il est là. Il a sa façon de danser. Amen. Chaque pasteur du Kéké a sa façon de danser. Il a sa façon comme ça. Jésus est bon. Dis quand même Amen. Il est bon. Amen. Nous bénissons aussi Dieu pour Papa Joseph, Maman Aline Goku qui sont de retour. Non, bénissons Dieu pour eux quand même. Amen. Vous savez, s'il y a une personne qui m'aide pendant que je prêche, c'est Maman Aline. Vous comprenez? Donc, lorsque je prêche, je la regarde. Si je vois que c'est juste un peu froissé, je dis non, le message ne passe pas. Lorsque je vois elle sourire, je dis Amen, Jésus, tu es bon. Donc, comprenez que si je prêche bien, c'est elle. Si je prêche mal, c'est elle. Souvent, je la regarde. Si je vois qu'elle sourit, je dis merci Seigneur, l'onction est là. Je vois qu'il a pris froissé, je dis hé Jésus. Jésus est bon. Ah, Seigneur. Amen. Lorsque vous allez prier, priez pour l'Église, priez pour l'évêque. Vous serez peut-être le deuxième groupe qui sont en train de partager ceci. Le jeudi matin, c'est pas vendredi matin, mon fils Ezekiel m'a dit, papa, j'ai eu un rêve un peu bizarre. J'ai dit, c'est quoi le rêve? Il m'a dit, la nuit, je vis que j'étais en l'église, enfin, dans une église, je ne sais pas si c'était ici ailleurs, les gens étaient en train de louer et il y avait aussi des chiens qui louaient. Et les gens louaient, mais il y avait aussi les chiens qui étaient dans l'église. Et ils utilisaient leurs pieds pour taper, mais comme ils ne parlaient pas, ils faisaient que aboyer. J'ai dit, ok, je vais te l'expliquer après. Mais prions pour l'église. Amen. Et je dis gloire à Dieu, puisque c'est à travers un enfant dont il ne connaît pas beaucoup. Vous comprenez, il ne connaît pas beaucoup. Il m'a dit, papa, j'ai vu des gens qui étaient à l'église en train de louer. Et il y avait aussi des chiens aussi dans l'église.
que Dieu nous aide pour sa propre gloire. Amen. Seigneur, bénis cette parole que nous allons partager ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons partager un sujet que j'ai commencé il y a 3 semaines de cela. Je parlais pour la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je veux parler un peu pendant quelques minutes pour l'évangile. Dis pour l'évangile. Dis pour l'évangile. Amen, amen. Vous savez, il y a plusieurs évangiles dans ce monde. Mais il y a l'évangile de Jésus qui est l'évangile qui nous transforme, qui nous amène à connaître Dieu. Il y a un musicien du Congo, Kinshasa, je crois, oui, il a dit Mvwata Kalai technique. Son évangile, c'est l'évangile de l'habillement. Donc, son évangile, c'est savoir comment s'habiller. Mvwata Kalai technique. Il faut savoir les techniques, comment s'habiller. Ça, c'est son évangile. Donc, lorsque tu penses à ce musicien, tu penses à son évangile. Mvwata Kalai technique. Mais nous avons l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons l'évangile de Jésus. Les bien-aimés pour en train de sourire. Ah, mais Jésus est bon, vous savez, Jésus est bon. Dis Jésus est bon. Je me rappelle aussi, j'ai pratiqué cet évangile-là. Le samedi, il fut un moment à Kinshasa, tu allais voir les gens avec des sacs, puisqu'il fallait chercher réellement des habits pour sortir. Et moi, j'avais une chemise Marité François Girbeau. Il fallait voir les gens venir chez moi pour que je puisse leur donner la chemise. Mais je bénis Dieu, j'ai une autre chemise, la sainteté de l'Éternel. Dis pour l'évangile. Oh Jésus. Le dimanche passé, pendant que j'étais en train de prier, Dieu a mis dans mon cœur de lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Je vais toucher un seul verset ce matin. Le verset, peut-être je peux prendre le verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Dis encore pour l'évangile. Vous savez, la compagnie Coca-Cola, qui est une des compagnies plus renommées et connues dans ce monde entier, a le désir d'étendre sa popularité. Qui a déjà vu Coca-Cola ou bu de Coca? Élève, je veux savoir. Ou peut-être tu as déjà entendu parler de Coca-Cola. Coca-Cola. Ok. Mais cette compagnie n'est pas satisfaite, ministre Paul. Cette compagnie désire réellement étendre sa popularité. Cette compagnie désire réellement aller dans les endroits les plus reculés de ce monde. Cette compagnie veut réellement toucher l'avenir. Coca-Cola. Cette compagnie, je vous dis, a un produit que moi je pense des fois c'est pas réellement parfait puisque ça détruit le corps. Coca, ça détruit. Mais la chose qui détruit est répandue presque dans le monde entier. Et les dirigeants de ces compagnies ne sont pas satisfaits. Ils désirent réellement aller dans les endroits les plus reculés dans ce monde. Jésus. Que Jésus ait pitié de nous. Les chrétiens doivent savoir qu'ils ont un produit qui est très important, qui est parfait, qui est excellent à offrir au monde. Si Coca-Cola désire offrir leurs produits donnés dans les endroits les plus reculés, bien aimés, les chrétiens doivent savoir qu'ils ont un produit dont le monde en a besoin. C'est dans le nom de Jésus que le monde est sauvé. Le produit que nous avons, c'est l'évangile de Jésus. Si tu es chrétien ce matin, tu as un produit. Ce produit, c'est l'évangile de Jésus. C'est un produit qui est très puissant. C'est un produit qui est excellent. C'est un produit qui est parfait. Oh, ce produit bien-aimé, vous êtes en train de l'en posséder ce matin.